Il y a 3 étapes qui vont te permettre de devenir un coach à succès et d'avoir les résultats que tu veux, que tu cherches absolument la course au million, même si c'est pas trop le genre dans la maison, ou simplement que tu veuilles vivre de ton métier, être libre, avoir du temps pour toi, pour tes proches et avoir assez d'argent pour faire ce que tu veux dans la vie. Ces 3 étapes, elles sont jamais enseignées dans un seul livre, il faut les piocher, mélanger, etc. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te les mettre sous le nez, parce qu'il y a peu de gens qui les utilisent et pourtant tout le monde les connaît, ou du moins croit les connaître, parce qu'elles sont bien différentes de ce que tu crois. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle des 3 étapes essentielles pour être un coach à succès. Un coach à succès, c'est quoi? C'est un coach qui a ce qu'il veut en fait dans la vie. C'est-à-dire que sur la course au million, même si c'est pas mon truc, t'as le droit. Si tu veux juste avoir un ou deux clients, t'as le droit. Si tu veux gagner 10 ou 20 000 euros par mois, t'as le droit, fais ce que tu veux. Un coach à succès, c'est un coach qui réalise ce qu'il a envie dans la vie. Remplir des salles, avoir 3 clients dans la forêt ou créer une entreprise multimilliardaire. Ces 3 étapes sont essentielles et elles ont été théorisées par tous les grands penseurs, tous les grands philosophes, tous les grands entrepreneurs, tous les grands coachs de ce monde, du moins ceux qui ont eu du succès pendant les 100 dernières années. Ces 3 étapes, je vais te les révéler aujourd'hui et on va commencer par la première. La première, c'est l'intention. La puissance de l'intention, on en parle souvent, mais on nous l'explique jamais. Poser une intention, c'est décider avec une foi, une confiance en soi et un lâcher-prise profond de ce que tu veux dans la vie. C'est aussi ce que certains appellent la vision. C'est savoir profondément où tu veux aller et poser l'intention de l'obtenir. Dire, je veux ça dans la vie. Je suis prêt à tel et tel sacrifice. C'est dans cette direction que je vais. Je sais ce que je veux et je veux réussir à l'obtenir. L'intention permet de décider. C'est ce qui précède tout le reste. Tu dois décider de ce que tu veux. Si tu ne sais pas où tu vas, c'est impossible de trouver la force d'y aller, un moyen d'y aller et de se mettre en route sur le chemin. Et donc c'est sûr et certain que si tu ne sais pas où tu vas, tu n'arriveras jamais à destination. C'est logique. Si je pars de chez moi sans savoir où je vais, je ne peux pas y arriver. À moins que le but soit le chemin. Et là, c'est un autre sujet, mais dans notre cas précis, c'est pour atteindre quelque chose qu'on a décidé. Et donc, on va poser une intention. Poser une intention, ça se fait comment? Tu peux l'écrire tous les jours. Tu peux l'écrire une seule fois, tu peux le coller sur ton mur, tu peux te le dire devant un miroir. C'est une décision à prendre entre toi et toi-même sur ce que tu veux atteindre dans la vie. Et surtout, ce que tu es prêt à faire et pas faire. Ce que tu es prêt à sacrifier et pas sacrifier pour y arriver. Une fois qu'on a posé l'intention, il y a ce qu'on va appeler la manifestation. La manifestation, c'est le côté hippie pour dire je vais ancrer émotionnellement, énergétiquement, dans l'univers, dans mon inconscient, choisis ton truc, cette idée que j'ai posée comme intention pour la vivre vraiment de tout mon être, de tout mon corps et à travers tout mon système nerveux pour être capable d'y aller. Manifester ce que tu veux, ça va être méditer en y pensant, ça va être l'ancrer dans ton inconscient, ça va être te connecter à des forces qui te dépassent pour atteindre cette chose-là, mais surtout, ça va être beaucoup de visualisation et te voir comme si tu avais déjà réussi, comme si tu l'avais déjà, comme si c'était déjà là, comme si c'était déjà fait. Tout simplement parce que notre cerveau, cette machine merveilleuse, ne fait pas la différence entre un souvenir réel, quelque chose qui a été vécu, et un souvenir que tu te crées de toutes pièces du moment que la charge émotionnelle est assez forte. Ça veut dire que tu peux mentir à ton cerveau pour lui faire croire que c'est déjà arrivé, que c'est déjà là. Ce que ça va faire, c'est que non seulement tu vas être capable de te comporter complètement différemment parce que tu considéreras que tu l'as déjà, donc il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de stress, tu es vraiment dans la confiance, le lâcher prise et la foi, 3 piliers très importants en termes de spiritualité pour atteindre tes objectifs. Mais surtout, si tu l'as déjà, ton cerveau il va trouver ça ultra facile de le refaire. C'est toujours pareil, quand tu as fait quelque chose une fois, c'est facile de le faire une deuxième fois, c'est la première fois qui est la plus difficile. Et là c'est la même chose. On va trigger notre cerveau pour lui faire croire qu'on connaît déjà le chemin, qu'on a déjà réussi, qu'on l'a déjà eu, qu'on est déjà content, que tout va bien, que la vie est belle, et donc le cerveau va être capable de reproduire ça. Alors je dis cerveau ici, mais tu peux choisir de dire que c'est les puissances énergétiques de l'univers, que c'est Dieu, que c'est toi-même, que c'est ce que tu veux en fait. Si tu veux prier un pot de fleurs dans le coin de ta pièce, moi c'est ok pour moi. C'est la même chose de toute façon. Que tu veuilles la partie très scientifique ou la partie très perchée, c'est la même chose. Les scientifiques et les mystiques l'ont théorisé de la même façon. Une fois que tu as manifesté ça, il reste une chose. Et c'est la chose que tout le monde oublie alors qu'elle est essentielle. C'est la chose qui est la moins bien comprise dans la loi de l'attraction. C'est le passage à l'action. Il y a une citation que j'avais entendue il y a quelques années et qui dit « Dans la vie, tout est déjà à sa place et au bon endroit, il suffit de se baisser pour le ramasser. » Et la loi de l'attraction, c'est pareil. Je pose l'intention, je manifeste, mais ensuite je bouge mon putain de cul pour aller chercher ce que je veux. Il ne s'agit pas de s'asseoir en tailleur, de chanter Goombaya et les trucs vont arriver à toi. Non, la vie va mettre des opportunités sur ton chemin. Parce que tu les as attirés. C'est ta responsabilité d'humain d'aller saisir ces opportunités. Et pour ça, tu vas devoir passer à l'action. Pour ça, tu vas devoir bouger ton cul. Pour ça, tu vas devoir ancrer dans la matière. Tu vas devoir faire des choses. Là, le yin, avec attirer, manifester, poser l'intention, c'est fini. Là, on est dans le yang à la fin. Le yang, il va faire. Le yang, il va créer. Le yang, il va aller chercher. Le yang, il va mesurer. Tu as besoin des deux pour être un coach à succès. Tu as besoin des deux
pour réaliser ce que tu veux. Si tu fais l'un sans l'autre, il n'y a aucune chance que ça marche. Maintenant, un exemple. Il y a quelques années, j'ai voulu vendre moi des coachings bien plus chers. Alors bien sûr, c'était pas sur des débutants, c'était des personnes beaucoup plus avancées, mais j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable de vendre des offres à 50 000 euros. Je crois que c'était 50 000 euros d'ailleurs. Et j'ai posé cette intention et j'ai pris cette décision. Je me suis dit, ok, maintenant, mon but dans la vie est de vendre une offre à ce prix-là. Je veux me prouver que je veux le faire. Je demande à l'univers de mettre ce qu'il faut sur ma route et de trouver les moyens, etc. Ensuite, moi, mon truc, c'est plutôt la méditation en faisant de la course à pied ou en étant en montagne. Je me suis visualisé en train de réussir. J'ai réfléchi à ce que j'allais ressentir, ce que j'allais vivre, comment ça allait se passer, quel type de client ce serait, qu'est-ce que j'allais faire pour eux, et plein de choses comme ça. Et derrière, je suis passé à l'action. J'ai posé sur le papier une stratégie, sur comment en arriver là, sur ce qui me manquait pour y arriver, sur ce que j'allais devoir faire, et sur tout mettre en place pour me permettre d'atteindre cet objectif. Alors il se trouve qu'il a été atteint plusieurs fois depuis, même si c'est des offres qu'aujourd'hui je fais plus, parce qu'aujourd'hui j'aide plutôt les coachs et les thérapeutes qui veulent bien vivre de leur métier et qui veulent vivre tranquillement en ayant la vie qu'ils veulent et en s'amusant, etc. Et donc ça n'a pas de sens de vendre 50 000 euros une offre à des personnes qui veulent en gagner 10 000 par mois, on va dire. Mais à l'époque je l'ai fait et j'ai réussi à le faire. Et surtout, c'est arrivé dans ma vie d'une façon complètement improbable. Et je m'attendais pas à ce que ça arrive. Mais j'ai vraiment rencontré plusieurs fois dans ma carrière de coaching des personnes, plusieurs personnes qui m'ont dit tiens, voilà, un chèque sur la table. Et c'était des offres. Ça a commencé, je crois, la première que j'ai vendue à un tarif assez élevé. Ça devait être à 36 000 euros. Et je suis allé, si je dis pas de bêtises, moi personnellement, jusqu'à 55 000. Mon associé, il a vendu des offres à 160 000. C'est pas si compliqué si tu sais comment faire. D'ailleurs, aujourd'hui, on a un programme qui vend ça, qui s'appelle le programme Mars, et qui t'apprend à structurer des deals à plus de 100 000. C'est pas pour les coachs et thérapeutes qui veulent pas faire de la course au million. Ce programme, il existe encore. C'est quelque chose qu'on faisait avant. On l'a toujours, on le vend toujours. C'est juste qu'on le met pas en avant parce qu'il s'adresse vraiment aux gens qui ont les dents dehors et qui veulent vraiment gagner beaucoup d'argent. C'est un programme qu'on vend 15 000 euros. C'est vraiment pas pour tout le monde, donc te prends pas la tête avec ça. Mais pour te dire, intention, manifestation, action. Si tu fais ces 3 étapes-là, il n'y a rien dans ta vie qui est impossible. Tu peux tout réaliser. Tu peux le réaliser dans le business, tu peux le réaliser dans le sport, tu peux le réaliser dans ta santé, en amour, en tout. Ces 3 étapes te permettront d'obtenir tout ce que tu veux dans la vie. Si tu es d'accord avec ça, bien sûr, un pouce, un commentaire, tu t'abonnes à la chaîne, tu cliques sur le lien dans la description pour télécharger tes ressources gratuites. Maintenant, pour finir, je voudrais te dire quelque chose. J'aimerais que tu y crois. J'aimerais que tu te dises profondément, si d'autres l'ont fait, c'est que c'est possible. Je ne sais pas encore comment le faire, peut-être, mais c'est possible. Et à partir du moment où c'est possible, à partir du moment où quelqu'un sur Terre l'a fait, ça veut dire que en faisant comme lui ou en trouvant un autre chemin, tu peux arriver au même endroit. Ne regarde pas ce que les gens ont aujourd'hui, regarde ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Pose l'intention, manifeste la volonté de le faire et passe à l'action en recopiant ce qu'ils ont fait pour en arriver là et pas ce qu'ils font aujourd'hui maintenant qu'ils y sont. C'est exactement ce qu'on vend dans nos programmes aussi, c'est ce que je te conseille de faire. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt, bye.